merci, non seulement pour les choses que nous avons vues ou pour des choses que nous avons acquises, mais disons-lui merci aussi pour des choses qui sont encore en attente, des choses que nous n'avons pas encore vues, des demandes qui n'ont pas encore été exaucées. Disons-lui merci ce matin, car la Bible déclare: rendez grâce à l'Éternel en toutes circonstances. Seigneur, nous te disons merci, Jésus. Merci pour la vie que tu nous as encore accordée ce matin. Merci pour la vie de mon frère et de ma sœur, éternel, ô Dieu, qui peut garder comme toi, Jésus, qui peut protéger comme toi, Seigneur, ô Dieu. C'est toi qui gardes, c'est toi qui nous protèges, Jésus. Mon âme te dit merci encore ce matin pour la vie que tu nous donnes, pour la santé, ô Yahweh. Merci, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Pour des choses même que nous n'avons pas encore vues, Jésus, nous te disons merci. Merci pour toutes les circonstances, Seigneur, ô Dieu de nos vies, Jésus. Merci, Yahweh, Papa. Mon âme te bénit. Bien-aimé, dis-lui merci ce matin, il veut encore t'entendre. Dis-lui merci, car il t'a réveillé. Combien sont dans des lits des hôpitaux? Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Il nous a réveillés ce matin par son amour. Il a permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Parce qu'il sait que notre mission ici sur terre n'est pas encore terminée. Oh, dis-lui merci. Dis Seigneur, merci parce que ma mission n'est pas encore terminée. Merci parce que tu as encore un plan merveilleux pour moi. Tu as un projet pour moi. Dis-lui merci, Jésus. Je respire. Les membres de mon corps fonctionnent. Dis-lui merci. Merci. Merci, Jésus. Nous te disons merci ce matin, Seigneur, ô Dieu. Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci pour ta bonté, Seigneur éternel, ô Dieu. Merci pour ce moment, Jésus. Merci parce que nous nous accordé, Seigneur éternel. Jésus, nous célébrons ton Jésus. Tu es là, Seigneur. Célébrons ton nom, Jésus. Qu'aujourd'hui c'est ton jour, Seigneur, Yahweh. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Shiloh. Nous élevons ton nom, éternel. Nous élevons ton nom, Jésus. Dans nos vies, nous élevons ton nom, Seigneur. Dans ce culte, Seigneur, nous élevons ton nom, Jésus. Ton nom, Yahweh. Le nom qui libère. Ton nom, Jésus. Dans les cieux, nous élevons ton nom ce matin, Jésus. Jésus, nous élevons ton nom, Yahweh. Nous élevons ton nom, Seigneur, au-dessus de toutes choses, Seigneur éternel, ce matin. Nous élevons ton nom, Seigneur, au-dessus, Seigneur éternel, de toute gloire de nos vies, Seigneur éternel. Nous élevons ton nom, de manière dans le ciel, Seigneur, ce matin, je viens élever ton nom, Yahweh. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur éternel, ô Dieu, Papa. Au-dessus de toutes choses, Seigneur éternel. Au-dessus de toute situation, nous élevons le nom de Jésus ce matin. Bien-aimé, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus plus haut encore ce matin. Élève le nom de Jésus dans ta famille encore ce matin. Élève le nom de Jésus dans ton foyer ce matin. Élève le nom de Jésus dans ton couple. Élève le nom de Jésus dans tes points d'interrogation. Élève le nom de Jésus. Seigneur, nous élevons ton nom, Jésus, ce matin. Comme une manière dans les cieux, nous élevons le grand nom. C'est le nom de Jésus que nous élevons. Ce n'est pas mon nom, Seigneur éternel, ô Dieu. Ce n'est pas le nom d'un pasteur que nous élevons ce matin. Ce n'est pas le nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi papa, d'un papa biologique que nous élevons ce matin. Mais c'est le nom de Jésus. C'est le nom qui nous a été donné. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms.
dans le ciel et sur la terre. Il n'y a aucun nom, Jésus. Il n'y a aucun nom, Seigneur éternel. C'est ton nom, Jésus, que nous élevons, Seigneur. C'est ton nom que nous célébrons. En ce jour de dimanche, Jésus, nous célébrons ton nom, Jésus. Nous élevons le grand nom de Dieu tout-puissant. Élève-le encore ce matin. Élève-le encore ce matin. Élève-le encore ce matin, oh Jésus. Prends la place qu'il faut, Seigneur éternel. Prends la meilleure de toutes les places, Seigneur éternel, oh Dieu. Prends la place que je ne peux pas donner à un homme. Prends la place que je ne peux donner à mes enfants ce matin. Prends la place que je ne peux donner à mon pasteur. Jésus, prends la place, éternel, mon Dieu. Prends la place qu'il faut, Seigneur éternel, oh Dieu. Viens nous conduire encore ce matin, fidèle. Viens nous conduire encore, cher Saint-Esprit de Dieu, Papa. Viens nous briser encore ce matin. Viens nous façonner encore ce matin. Viens nous tailler encore ce matin. Viens nous donner la forme qu'il faut ce matin. Bien-aimé, désire encore la plénitude de l'Esprit de Dieu. Qu'il te remplisse encore ce matin. Que l'Esprit de Dieu te saisisse encore ce matin, oh cher Saint-Esprit de Dieu, Papa. Saisis nos langues encore ce matin pour toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi encore dans nos vies, cher Saint-Esprit de Dieu, Papa. Nous avons besoin de toi, car sans toi nous ne pouvons rien faire, les papas, ce qu'elle est moche. Sans toi je ne peux rien, Esprit de Dieu. Sans toi je ne peux être agréable à Dieu. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi, Seigneur. C'est toi mon ami fidèle. C'est toi mon conseiller. C'est toi, cher Saint-Esprit de Dieu, qui me connaît et qui me conduit. Viens nous conduire encore ce matin. Nous t'invitons ce matin. Invite-le encore dans ta vie. Invite-le encore. Car nous voulons adorer celui qui connaît l'adoration que le Père désire ce matin. Nous ne voulons pas seulement adorer pour adorer, mais nous voulons l'adorer avec inspiration ce matin. Nous voulons le toucher encore. Comme cette femme qui a la perte du sang, lorsqu'elle avait touché Jésus, que notre adoration de ce matin puisse toucher encore son trône. Mais pour cela, nous avons besoin de son esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, je viens t'élever, Seigneur Jésus. Je viens t'adorer encore ce matin, Seigneur. Que rien ne m'empêche d'élever ton nom, Jésus. Tu mérites mon adoration de ce matin, Seigneur. Je ne peux pas, Seigneur, me taire devant toi, oh Dieu, car ce que tu fais pour moi, Seigneur, est tellement immense, Seigneur éternel. Je ne peux pas mesurer tes bienfaits dans ma vie. Autrefois, je t'ai abandonné. Autrefois, j'étais délaissé. Autrefois, j'étais négligé, Seigneur. Mais grâce à toi, Jésus, tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Bien-aimé, lève-le encore ce matin. Il mérite ton adoration. Tu étais négligé. Tu étais une personne peut-être abandonnée, délaissée. Grâce à ce Dieu, il t'a donné de l'importance. Jésus, nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, notre potier. Nous t'élèvons, Seigneur éternel, oh Dieu, Papa, ce matin. Pour te bienfaire dans nos vies, Jésus. Tu n'avais pas regardé nos péchés, Seigneur. Mais tu avais donné ta vie, Seigneur, pour nous, Seigneur éternel, oh Dieu. Tu as fait de nous les enfants de ton Père. Parce que tu as dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Oh Yahweh, tu as partagé ton Père avec nous, Seigneur. Je te lève, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Toi qui étais mort pour moi, pour mes péchés, Seigneur. Tu étais mort, tu étais crucifié à la croix, Seigneur éternel, oh Dieu. Alors que tu n'avais rien fait, Seigneur. Papa, personne ne pouvait mourir à ma place, Seigneur. Personne ne pouvait m'aimer comme toi, Jésus.
Ce matin, nous venons vers toi, Seigneur, pour te dire que nous t'aimons, Jésus. Je viens te dire ce matin que je t'aime, Jésus. Bien-aimé, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Tu m'as aimé en premier, moi aussi je t'aime, Jésus. Seigneur, je t'aime plus que tout, Seigneur éternel, oh Dieu. Je t'aime, mon sauveur. Toi qui m'as sauvé, Jésus. Je t'aime, oh Dieu, papa. Quand je vois tous ces gens qui ne te connaissent pas, Jésus, qu'est-ce que je fais, Seigneur, pour te connaître, éternel, oh Dieu. Je pouvais me retrouver aussi, Seigneur, oh Dieu, me montrer de faire autre chose. Seigneur, Jésus, grâce à toi, Seigneur, oh Dieu. C'est toi, Seigneur, tu m'as pris, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ma jeunesse, pour te servir, oh grand Dieu. Je viens t'élever ce matin, Seigneur éternel. Je viens t'élever, Jésus. Je viens t'élever, mon rocher. Je viens t'élever, mon papa, mon ami fidèle. Toi qui m'as jamais laissé, Seigneur. Même lorsque j'ai l'impression que, Seigneur, tu n'es pas là, mais tu es là, Jésus. Même lorsque, Seigneur, mes yeux ne voient rien, mais toi, tu es là, Seigneur. Je t'élève ce matin, papa. Dans ma faiblesse, c'est toi ma force éternelle, oh Dieu, papa. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Bien-aimé, adore-le ce matin. Adore-le ce matin, il mérite ton adoration. Il mérite ton adoration. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Adore-le seulement. Adore-le seulement. Adore-le seulement. Dis-lui, Seigneur, je t'élève. Seigneur, je t'adore, oh Dieu, le créateur de toutes choses, nous t'élèvons, Jésus. Le Dieu capable de tout, nous t'élèvons, Jésus, papa. Toi qui appelles les choses qui n'existent pas à l'existence, Seigneur, nous t'élèvons, Jésus. Tu es capable de tout, Seigneur éternel, oh Dieu. Le Dieu capable, nous t'élèvons. Le Dieu puissant, nous t'élèvons. Oh Jésus, ce matin, Seigneur, nous sommes là pour toi. Ouvre ta bouche ce matin. Commence à lui dire ces belles paroles. Ouvre ta bouche ce matin. Commence à lui dire qu'il est bon dans ta vie. Regarde un peu. Regarde un peu comment autrefois tu t'es abandonné, il était là. Regarde un peu. Souviens-toi de ce Dieu. Souviens-toi de ses bienfaits. Oh Jésus. Oh Seigneur. Je ne pourrais pas dire tout ce que tu as fait dans ma vie. C'est tellement beaucoup, Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je viens seulement, Seigneur, t'élever ce matin. Tu es bon, Jésus. Tu es bon dans nos vies. Il est bon, Seigneur. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon dans nos vies. Il est bon. Il est bon, ce Dieu. Il est bon, bien-aimé. Il est bon. Il est bon. Dis à ton cœur. Réjouis-toi d'avoir connu l'Éternel. Oh Seigneur. Je me réjouis en toi, Seigneur. Je me réjouis en toi, Éternel, oh Dieu. Je me réjouis en toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci, Yahweh, Papa. Seigneur, tu es le prince glorieux, Jésus. Acclame-le encore ce matin là où tu es. Il mérite ton acclamation. Et Jésus, nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Yahweh. Nous t'acclamons. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Yahweh. Merci, Jésus. Merci pour ce moment.
encore, Seigneur, parle-moi, Jésus. Parle-moi, Papa. Je veux t'écouter ce matin. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Viens encore, Seigneur, que ta parole puisse encore m'éclairer ce matin. Que ta parole puisse encore nous guider, nous corriger. Que ta parole, Seigneur éternel, oh Dieu, Papa, puisse nous changer, Jésus. Puisse nous briser, Seigneur éternel, oh Dieu. Donne-nous la nourriture qu'il faut, Seigneur éternel, oh Dieu. Donne-nous la bonne nourriture éternelle, mon Dieu, mon roi. Car nous voulons manger. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Gloire à toi, éternel, mon Dieu, mon roi, pour ce moment, Jésus. Gloire à toi, ô Dieu Tout-Puissant, pour nos cœurs. Car je sais, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'en ce moment même, nos cœurs sont disposés, Seigneur, à t'écouter, Jésus. Car je sais, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, que nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, sont disposés, Seigneur, pour toi, Seigneur. Rien que pour toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Yahweh. Alléluia. Jésus. Tu es le prince glorieux, Seigneur. Tu es le prince glorieux. Oh, d'abord, tu es le prince glorieux, Jésus. Prince glorieux, Jésus. Tu es le prince glorieux, Seigneur. Sacrifice de la croix, tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait par amour, tu l'as fait parce que tu es amour. Ce matin, nos bouches viennent aujourd'hui te bénir pour cet amour que tu as exprimé, pour cet amour que tu exprimes toujours et maintenant, parfois même quand nous trébuchons, parfois même quand nous tombons. Par cet amour, tu descends, tu nous relèves encore. Ce matin, nous célébrons, nous bénissons Jésus, l'amour parfait. L'amour parfait, nul ne peut aimer comme toi, nul ne peut donner comme toi, nul ne peut partager comme toi, nul ne peut pardonner comme toi, nul ne peut élever comme toi. Ce matin, je bénis et je lève le seul roi qui élève très haut ses serviteurs. Ce matin, je lève et je célèbre le seul roi qui retire de la poussière pour faire asseoir avec les grands. Ce matin, et je lève celui qui est capable d'appeler pour un tiers des choses inexistantes à l'existence. Mon âme te bénit, Jésus. Tu es digne d'être aimé, Seigneur. Toi, le Dieu qui aime des choses viles de ce monde, qui aime des choses inutiles, de personnes qu'on rejette, oh roi, pour faire d'eux des grands, pour faire d'eux tes enfants, tes serviteurs. Nous te bénissons, Seigneur. Rejeter que nous fûmes l'autre fois. Rejeter que nous fûmes l'autre fois, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous as appelés à ta table. Aujourd'hui, tu nous as remplis de ta connaissance. Aujourd'hui, tu nous as éclairés. Aujourd'hui, tu as mis fin aux ténèbres pour manger nos vies. Pourquoi ne pas t'aimer, Jésus? Mon âme te bénit. Oh Père, voilà que nous voulons passer à table, Jésus, pour
t'écouter encore. Toi l'enseignant parfait, toi qui sais parler, toi le plus éloquent, toi qui maîtrises la science du Père. Nous te sollicitons encore, Jésus, à travers ton esprit. Viens nous enseigner, viens nous parler. Ce matin, Père, je t'en prie, parle à une âme, touche un cœur éternel, touche une vie ce matin, car lorsque tu nous enseignes, c'est pour nous attirer vers le Père, c'est pour nous attirer vers toi, Seigneur. Permets par ta grâce que derrière cet enseignement, qu'une personne, oh Dieu, se réveille, qu'une personne résiste au diable, qu'une personne se donne encore à toi, qu'une personne se détache du mal. C'est ça ta science, de nous enlever vers le mal pour nous amener vers le bien. Oh Père, laisse qu'à derrière cet enseignement, que quelqu'un quitte l'obscurité et qu'il puisse parvenir à la lumière. Que ton onction coule encore en ces lieux. Je m'exclus, Seigneur. Règne encore au cœur de ces moments. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, on se prie. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, je vous salue tous, bonjour, et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Et je bénis l'Éternel, notre Dieu, pour la grâce qu'il nous a encore accordée de pouvoir nous présenter encore aujourd'hui à sa table pour partager son repas. Ce n'est pas un repas que le frère Hugo que je suis, que j'ai préparé, mais je crois fermement que c'est le Saint-Esprit qui a préparé pour nous ce message. Je me dis toujours, lorsque l'Éternel se présente pour parler à son peuple, pour parler à ses enfants, c'est pour leur bénéfice. Dieu ne parle pas en vain. Tu peux peut-être prétendre écouter un autre message ou un enseignement, mais moi je crois réellement et fermement que ce que Dieu va dire aujourd'hui à cette église, à cette assemblée, à ces personnes qui me suivent, entre guillemets, c'est pour un but et c'est parce qu'il a vu quelque chose quelque part. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et quand il parle, c'est pour un but bien précis. On appelle, il a la parole, il a la profondeur de la parole. Et dans sa parole, il y a beaucoup de choses à dire. Lorsqu'il vient extirper seulement un message, c'est que c'est pour un but. Et le but, c'est parce qu'il t'a visé, c'est parce qu'il a visé quelqu'un. Amen. Par amour, c'est par amour qu'il nous enseigne, c'est par amour qu'il nous prêche. C'est pour un but. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler sur un thème ou encore un message qu'on a peut-être déjà entendu, mais je crois fermement que la parole de Dieu, personne ne peut l'enseigner totalement. On ne peut jamais apporter une prédication ou dire que cette prédication elle est scellée, qu'on ne peut rien y ajouter. On ne peut jamais enseigner et dire que cet enseignement elle est clôturé, qu'on ne peut plus y rajouter. Si on parle comme ça, cela veut dire que Dieu est limité. Comme il n'est pas limité, derrière un message, il peut encore poursuivre une idée, il peut encore annoncer un autre message. Résister à la tentation. Dieu veut nous parler aujourd'hui de résister à la tentation. Pourquoi? C'est la tentation qui est le premier acte ou encore le premier manœuvre du diable pour nous écarter du Seigneur, pour nous faire priver de bénédictions de Dieu. Les diables ne débarquent pas dans nos vies physiquement comme ça, avec ses cornes. Tu vas les comprendre. Tu sauras tout de suite que c'est l'ennemi qui est en face. Tu vas prendre des précautions, tu vas prendre des distances. Aussi malin qu'il est, il vient par la tentation, il vient par ruse. Et lorsqu'il vient pour tenter l'homme, pour séduire l'homme, lorsqu'il vient pour tenter l'homme, lorsqu'il vient pour séduire l'homme, il ne vient pas avec, entre guillemets, des mauvaises choses. Il ne vient pas avec le noir, il ne vient pas avec l'obscurité, il ne vient pas avec la saleté. Lorsqu'il vient tenter l'homme, il vient avec ce qui est bon, il vient avec ce qui est... il se présente d'une manière à l'agréer, d'une manière à l'accepter et d'une manière aussi, je dirais, voilée. Tu ne peux pas savoir que c'est lui qui vient te tenter. Il se cache derrière la tentation. Il cache son visage, il cache son idée.
L'idée qu'il te présente devant, elle peut paraître positive, elle peut paraître agréable, acceptable, mais derrière, il y a une chose négative qui t'attend. La tentation, j'aime bien toujours définir, comme ça on se met sur le même rail. La tentation, c'est tout simplement l'attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale ou encore la religion. Quelque chose qui allait se diriger vers quelque chose qui est défendu, se diriger vers quelque chose qui n'est pas approuvé, attesté par le Seigneur. La tentation, c'est encore l'incitation à aller commettre quelque chose contre la volonté de Dieu, contre le principe de Dieu. Et là, ma propre définition que j'ai pu écrire, c'est que la tentation, c'est tout simplement être poussé à commettre un acte inadéquat, un acte qui ne se conjugue pas avec la volonté de Dieu, avec la pensée de Dieu. Ou encore, la tentation, c'est être amené ou mené à sortir des règles que le Seigneur nous impose. C'est ça la tentation. Donc quand le diable vient, il te positionne dans une configuration où tu dois sortir de ce que Dieu attend de toi. Amen. Mais avant de poursuivre notre message, j'aimerais d'abord marquer un point très très important. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un auprès de qui ça mijote un peu. Il y a quelqu'un qui s'est dit, la tentation, mais l'épreuve, Dieu nous met dans les épreuves, Dieu nous expose dans les épreuves. J'aimerais vraiment marquer vraiment un point là-dessus pour pouvoir continuer notre message. Nous allons ouvrir le livre de Jacques 1, 2. Jacques 1, 2. J'aimerais marquer déjà cette différence entre l'épreuve et la tentation. Comme ça, ça va nous permettre de comprendre la suite de notre message. Voilà, Jacques 1, 2 nous dit, frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et la Bible nous dit aussi, Dieu n'étant dans Jacques 1 toujours, au verset 13, on va le relire, mais je vais lire quand même encore. Donc Jacques 1, 13 à 14, que personne lorsqu'il est tenté ne dise, c'est Dieu qui les tente, car Dieu ne peut être tenté par les mal et il ne tente lui-même personne. Amen. On va rester là-dedans. On va revenir encore dessus. Donc par là, je vais dire ceci. Parfois on dit, quand on parle de la tentation, quand le diable tente une personne, quand le diable nous tente, c'est-à-dire il a une intention mauvaise. Il y a une intention mauvaise qui est cachée derrière. L'intention, c'est de nous nuire. L'intention, c'est de nous détruire. Amen. Mais lorsque Dieu nous met à l'épreuve, il y a d'autres versions bibliques qui disent lorsque Dieu nous expose à la tentation. Mais la connotation qui est derrière, c'est une connotation qui n'est pas péjorative. C'est une connotation positive. Donc Dieu veut nous soumettre à l'épreuve. Dieu nous prépare. Amen. Dieu nous prépare. Le but de Dieu, c'est de nous faire grandir. Voyez l'exemple de David, lorsqu'il était dans la brousse, lorsqu'il était en train de paître les troupeaux de son père, il donne cet exemple devant Saoul en disant, il y avait des lions qui venaient attaquer les brebis et moi je les défendais. Vous voyez, il était mis à l'épreuve, il s'est préparé. Vous voyez, un enfant de Dieu, des fois quand nous traversons des périodes difficiles, on est dans des épreuves, on est dans un sillage où Dieu est en train de nous forger, où Dieu est en train de nous donner de la force. On est dans une configuration où Dieu est en train de faire de nous des grands, de nous préparer. C'est comme si nous étions à l'entraînement. On ne peut pas aller faire son examen si on ne travaille pas. On ne peut pas aller travailler si on ne passe pas dans des classes à l'école. Pour aller travailler, pour devenir un bon, on est obligé de passer à l'école. Moi, je parle, l'épreuve par rapport à Dieu, c'est une école, c'est un centre de formation. Amen. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des personnes qui n'ont pas subi beaucoup d'épreuves,
vis-à-vis de Dieu, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à exceller dans les choses de Dieu, ou encore ce sont des personnes qui n'arrivent pas à exceller dans ce qu'ils ont été appelés. C'est pour ça que Jacques insiste bien, prenez ça comme un sujet de joie, car les épreuves vont t'ouvrir les yeux, les épreuves vont te permettre aussi de connaître ton entourage, les épreuves peuvent te connaître aussi, peuvent te permettre aussi d'être à point pour pouvoir enseigner d'autres personnes. Si nous suivons les enseignements de l'apôtre Paul, si nous lisons les épîtres de Paul, nous allons voir que la plupart des épîtres sont surabondés des épreuves que Paul a pu rencontrer. Amen. Donc les épreuves, c'est pour nous former, c'est pour nous forger. Tu es dans une église, tu pleures, on ne m'aime pas, on ne me fait pas ceci, nanana. Tu es dans une famille où on ne t'aime pas, ne t'alarme pas tout de suite. Je parle de l'enfant de Dieu, je parle de celui qui craint Dieu. Dieu t'expose dans ces situations pour faire de toi un grand. Qui pourra, je pense même aussi pour faire de toi les coachs de ceux qui vont venir derrière. Tu leur diras, tu vois ce que tu es en train de vivre, moi je l'ai déjà vécu. Vous voyez, je l'ai déjà vécu et c'est de cette manière que je peux m'en sortir. Ne pleurons pas devant les épreuves, bien que c'est dur, bien que parfois c'est pénible, mais derrière, Dieu le fait pour un but. Et si moi je parle maintenant, l'enseignement d'aujourd'hui, on parle de la tentation. C'est-à-dire lorsque le diable se présente devant nous pour nous empêcher de garder ce que Dieu nous a donné, ou encore lorsque le diable se présente devant nous pour nous priver de ce que Dieu prévoit pour nous, ou encore lorsque le diable vient nous séduire, vient nous présenter des choses ou encore une image qu'on ne doit pas accepter. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Amen. On ne peut pas parler de la tentation sans pourtant parler de la tentation de Jésus. On ne peut pas parler de la tentation sans pourtant mentionner Adam et Ève. Nous allons lire le livre de Luc 4, 1 à 13. Ça sera long, on sera quand même obligé de le lire. Donc, Luc 4. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, donc après le baptême, il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ça tu peux le souligner, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il n'a pas dit le Fils de Dieu, il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra à un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduit encore à Jérusalem. Donc dans Matthieu on parle, il le plaça en haut du temple. Le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici-bas, car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. À un moment favorable. La première des choses que nous devons comprendre, que personne n'est exclu de la tentation. Si le diable a tenté celui qui est le Fils de Dieu, il va te tenter aussi.
Si le diable a tenté celui qui est la parole, il va te tenter aussi. Pourquoi? Parce que c'est un orgueilleux. C'est une personne qui n'a pas de limite. C'est celui qui sait oser même là où on ne peut pas oser. Il s'en fout de ce que tu es, que tu sois intelligent, que tu sois belle, que tu sois un pasteur, que tu sois un grand pasteur, que tu sois je ne sais pas qui, il est toujours là pour tenter. Et ici la Bible nous dit, il attend un moment favorable. Voyez, un moment favorable, c'est-à-dire lorsque je vais te dire, alléluia, je vais te dire une chose, la vie de l'homme, depuis ta naissance jusqu'à la fin, jusqu'au jour où nous allons partir, le diable va toujours nous tenter. Le diable va toujours nous tenter. Pourquoi je dis cela? La première des choses par rapport à ces récits, c'est que nous devons savoir, la tentation, ici dans Luc 4, a commencé dans un lieu. Il y a eu 3 lieux où la tentation se produit. Premièrement, dans les déserts. Amen. La tentation a commencé dans les déserts. L'Esprit l'amènant dans les déserts. Là où il n'y a rien. Là où il y a un vide. Là où on ne voit rien du tout. Laisse-moi te dire une chose. Ce ne sont pas seulement des personnes qui possèdent quelque chose qui sont tentées. Même les personnes qui n'ont rien sont aussi tentées. Je ne sais pas si on arrive à se comprendre. Il l'amena dans les déserts. Dans les déserts, dans le vide. On dit toujours, vous voyez, généralement quand on parle de la tentation, on fait toujours mention à la sexualité. Vous voyez, à la sexualité, une femme qui tente un homme pour coucher avec. Oui, c'est marqué dans la Bible, on voit l'histoire de Joseph, on va revenir dessus. C'est vrai, mais quand on parle de la tentation, ce n'est pas seulement une affaire qui concerne le sexe. Tout le monde, on peut être tenté. La Bible dit que Jésus a été tenté en tout. On peut être tenté en tout. C'est-à-dire que le diable peut utiliser tout le moyen. Amen. Il peut utiliser tous les moyens pour nous éloigner de Dieu. Il peut utiliser tous les moyens pour nous priver de ce que Dieu nous a donné. Ici, la tentation commence dans les déserts, dans les vides. Amen. On parle dans les vides, là où il n'y a rien, là où on est pauvre. Un pauvre est tenté aussi pour aller voler lorsqu'on n'a rien. Parfois, on se dit, mais j'ai rien, il n'y a rien dans mon frigo. J'entends même certaines personnes de nos communautés, lorsqu'ils entrent dans le magasin pour voler, ils disent que ce n'est pas du vol, c'est tout simplement le remboursement d'une dette coloniale. Ils volent dans les magasins, ils disent non, ils ont volé chez nous, je viens voler ici. Quand on est dans la pauvreté, on est aussi tenté, par les diables. Je vois par exemple, généralement, et c'est courant, on parle des célibataires qui sont plus tentés par rapport à ceux qui sont mariés. C'est ce qui se dit. Elle n'a pas d'homme, elle n'est pas l'homme, elle n'a pas d'homme, il n'a pas de femme, donc il est dans les déserts en termes du mariage. Il est dans le manque, il y a un vide qui ronge. Du coup, le diable va commencer à lui proposer d'aller coucher avec des hommes, à lui proposer d'aller coucher avec des femmes. Parce qu'il y a un vide. Amen. Il y a un vide. Mais ce n'est pas seulement parce qu'on n'a pas qu'on est tenté par les diables. Bien plus encore, on est tenté lorsqu'on a des choses aussi. Amen. Parce qu'il dit ici, je te présente toute la gloire du monde. Je te présente le royaume de la terre. Donc, je te présente tout ce qu'il y a sur la terre. Voyez, même dans la gloire, même lorsqu'on a des choses, là aussi on peut être exposé dans la tentation. Suivez-moi maintenant. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque le diable vient nous tenter, lorsque le diable vient séduire un homme, généralement, le diable n'apporte rien. Retenez bien, le diable n'apporte rien. Le diable nous séduit avec ce qu'on a. Le diable nous séduit en fonction de ce qu'on est. Ici, il dit, si tu es le Fils de Dieu, la séduction que le diable a exprimée vis-à-vis de Jésus, c'est une tentation qui est alignée par rapport au statut de Jésus. Au statut de Jésus. Il sait que lui, c'est un faiseur de miracles. Il sait qu'il a la puissance. Il ne va pas venir les tenter
d'une autre manière. Il vient le tenter avec ce qu'il a. Il vient lui tenter avec ce qu'il est. Ordonne que cette pierre puisse devenir du pain. Mais la pierre, ce n'est pas le diable qui l'a apporté. La pierre, c'est la pierre de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le créateur de cette pierre. Il vient tenter le créateur en lui disant, transforme ce que tu as en pain. D'une autre manière, il lui donne les ordres. Vous savez pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Jésus sait déjà que même s'il aurait transformé en pain, ça n'allait rien changer pour les diables. Il n'allait pas toujours croire en Jésus. Ce n'est pas parce que Jésus aurait transformé cette pierre en pain que les diables cesseraient de devenir les diables. Il restera toujours les diables. Donc ça ne sert à rien. Amen. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, nous sommes tous tentés avec ce qu'on a. Je parle, voyez-vous, Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le diable, quand il s'est présenté, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que Dieu vous a réellement interdit de manger le fruit de cet arbre? Vous voyez? Le diable n'a pas inventé un autre arbre. Le diable n'a pas inventé un autre fruit. Le diable n'a pas proposé à Adam et Ève un fruit que lui, il a ramené. Vous voyez, Adam et Ève sont tombés dans leur propre fruit. Je parle de leur propre fruit parce que Dieu leur avait donné l'autorité du jardin. C'était leur propre fruit, bien aimé. Nous ne tombons pas avec des choses que les diables nous apportent. C'est ainsi que je suis en train de parler à une jeune fille qui se voit belle. Fais attention avec ta beauté. Le diable, lorsqu'il viendra pour te séduire, il ne va pas apporter une autre beauté. C'est la beauté que Dieu t'a donnée. Il va se servir de cette beauté pour en faire un appât, pour t'avoir. Amen. Je suis en train de parler à un pasteur, à un homme de Dieu qui a l'onction, bien aimé. Le diable ne va pas chercher quelque chose d'autre. Il va utiliser ton onction pour te séduire. Toi qui prêches, il va utiliser la même parole que tu sors dans ta bouche pour te séduire. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller à ce que nous avons d'abord. Veiller à ce que nous avons. Amen. Veiller. Je me souviens encore, lorsque j'étais à Paris, un jour, il y a une personne de la famille de ma femme qui est venue rendre visite. Il a une voiture de luxe. Et sa voiture de luxe, elle était garée devant la maison toute la journée. Toute la semaine, elle était garée devant la maison. Il ne sortait pas. Parce qu'il n'est pas habitué de sortir. Il y a un de mes voisins qui vient qui me dit, waouh, comment il fait ton vieux là? Avec une grosse voiture comme ça, il ne sort pas, il est resté à la maison. Je lui dis, mais où veux-tu qu'il aille? Il est chez moi. Il ne va pas sortir parce qu'il n'a rien à faire. Et ce dernier me dit, moi, si j'avais une grosse voiture comme ça, non. Toutes les femmes allaient sentir. La chose qu'il veut posséder devient un appât. Vous voyez? La chose qu'il possède devient un appât et le diable se sert de cela pour pouvoir lui tuer lui-même. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Roi 21,7. 1 Roi 21,7. On nous parle d'Achab. Un roi 21,7. Il s'agit du roi d'Achab. On parle de Naboth ici. Il est écrit, alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi, maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël, lève-toi, prends la nourriture, et que ton cœur se réjouisse, moi je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Ici on parle de Naboth, un monsieur qui avait sa vigne, et le roi est venu lui proposer, lui demander s'il pouvait lui donner cette vigne et qu'il puisse recevoir une autre vigne de la part du roi. Ce dernier a dit non, il ne voulait pas. Mais le roi ne voulait pas insister. Mais sa femme lui a sorti cette chose. N'est-ce pas toi le roi? Vous voyez ce que je veux dire? N'est-ce pas toi le roi? Ici, Achab et Jézabel sont tombés dans la tentation à cause de la dignité qu'ils avaient. Ils sont tombés dans la tentation
à cause de leur position, de leur rang social, de leur dignité. Amen. Pour conclure cette partie, j'aimerais vous dire une chose. Nous devons veiller à ce que nous avons. Nous devons faire attention à ce que nous possédons. Le diable ne vient pas avec une autre chose. C'est ce qui est en toi. Il va utiliser ce qui est en toi parce qu'il n'est pas le créateur. Voyez, il n'est pas le créateur. Il ne sait rien créer. Toi, il ne sait rien créer. Et même quand on laisse des brèches en nous, on laisse l'orgueil entrer en nous, le diable se sert de cela. Lorsqu'on laisse même des choses positives, négatives entrer en nous, c'est nous qui les possédons. C'est en nous. Et lui, il va se servir de cela pour nous éloigner de la part de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans Matthieu 26, veillez et priez. Donc veillez, faites attention à ce que vous possédez. Prenez garde à ce que vous possédez. Voyez, toi tu vas chercher à l'utiliser pour en faire un bon usage, une bonne utilisation, mais le diable lui va venir le caricaturer pour pouvoir t'engouffrer. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons lire le livre. Excusez-moi. Nous allons lire le livre de Jacques 1, du verset 13 au verset 14. Nous allons revenir en Jacques. Nous avons lu déjà, mais nous allons encore revenir. Donc nous avons lu Jacques 13 à 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, nous l'avons lu, mais on va relire encore. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par les mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun, ce que je veux bien mentionner, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Donc, ici il y a une chose très très importante que nous allons souligner. Lorsque l'adversaire, notre ennemi, le diable, vient nous tenter, il y a plusieurs acteurs qui l'utilisent dans la tentation. Derrière cette tentation, il y a lui-même, le maître à bord de cette tentation qui est le diable, mais on ne le voit pas. Il se sert de nous-mêmes. Amen. Premièrement, notons, il se sert de nous-mêmes. Le diable est aidé par nous-mêmes. Comment il est aidé par nous-mêmes? Lorsque nous marchons dans la convoitise. La convoitise qui est tout simplement l'effet de porter un désir extrême. Comme on dit encore, le désir de tout faire pour obtenir quelque chose. C'est là que nous tombons dans la tentation. Amen. Tu désires tellement te marier. Tu vois, tu désires tellement obtenir une telle chose. Et le diable te voyant être attiré vraiment au maximum par cette chose, c'est là qu'il va venir te faire écrouler. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu es attiré fermement sur quelque chose et que tu parviens même à te dire que je suis prêt à tout faire pour obtenir cette chose, bien aimé, sache que tu tombes déjà dans la tentation. Parce que quand tu dis que tu es prêt à tout faire, c'est-à-dire que tu es prêt à bannir la parole de Dieu. Tu es prêt à bannir les principes de Dieu. Tu es prêt à faire comme toi tu veux. Or, lorsque l'homme commence à faire comme lui il veut, il n'est plus avec Dieu. Tu es un rebelle, bien-aimé. La convoitise nous amène dans la rébellion. Voyez, la convoitise nous éloigne, nous détache vraiment du Seigneur. Et le diable s'en réjouit. Amen. La convoitise, c'est aussi un signe d'incrédulité vis-à-vis de Dieu. Pourquoi je dis incrédulité? Parce que ton regard est fixé vers uniquement ce que tu cherches, mais tu ne vois pas encore ce que tu possèdes. Vous voyez, lorsqu'on bénit Dieu, on célèbre Dieu, pour ce qu'on possède, bien aimé, il est difficile de voir le diable nous approcher. Lorsque je glorifie Dieu, je me contente
de ce que je suis. Je me contente suffisamment de ce que Dieu m'a donné. Je me contente suffisamment du ministère que Dieu m'a donné. Je me contente suffisamment de l'église que Dieu m'a donnée. Je me contente suffisamment de la femme que Dieu m'a donnée. Je me contente suffisamment des enfants que Dieu m'a donnés, du travail que Dieu m'a donné, de la maison que Dieu m'a donnée. Ça sera difficile au diable de venir me secouer. Mais lorsque je commence à mépriser ce que moi je possède, lorsque je commence à voir ce que j'ai moindre, bas, insignifiant, lorsque ce que j'ai ne me dit plus rien, je regarde mes enfants qui ne me disent plus rien. Oh, c'est les enfants des autres qui sont beaux, c'est les enfants des autres qui sont intelligents, bien-aimés. C'est là où le diable vient nous séduire. C'est une brèche qu'on ouvre au diable. Je voudrais dire à un homme de Dieu aujourd'hui, réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné. Réjouis-toi de l'église que Dieu t'a donnée. Réjouis-toi des nombres de fidèles que Dieu t'a donné. C'est ainsi que beaucoup tombent dans les gris-gris. C'est ainsi que beaucoup tombent dans les fétiches. Parce qu'ils voient toujours peu ce que Dieu lui donne. C'est ainsi qu'il va commencer à faire de mauvaises réflexions. En se disant, si je n'ai pas ceci, réellement c'est parce que je n'ai pas fait comme les autres. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Amen. Nous n'avons pas tous une même vie. Nous n'avons pas tous une même vie. Ilko que je suis unique au monde. Il n'y aura plus d'autres Ilko au monde. Il n'y aura plus d'autres Ilko au monde. Vous ne verrez pas quelqu'un parler comme moi. Vous ne verrez pas quelqu'un avoir la même vie que moi. Tu ne peux pas avoir la même vie que ton frère. Tu ne peux pas avoir la même vie que ta soeur. Même si vous êtes des jumeaux, chacun aura toujours sa vie. Chacun va toujours se distinguer de l'autre, bien-aimé. Réjouis-toi de ce que tu as. Sinon, la convoitise, bien-aimé, sera encore un appât, sera un objet que le diable va se servir pour pouvoir te tenter et te secouer, te mettre plus bas encore. Réjouis-toi de ce que tu as, bien-aimé. Pourquoi tu te vois toujours petit? Dieu n'a jamais élevé des personnes. Alléluia. Pourquoi tu te vois toujours petit? Bien-aimé, si tu commences à bénir Dieu parce que tu n'as rien, souvenez-vous de la femme cananéenne. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus dit non, je suis venu pour les brebis d'Israël, je suis venu pour Israël. Je ne suis pas venu pour les chiens, je ne donne pas des choses aux chiens. La femme a dit, mais les chiens aussi se nourrissent des miettes qui tombent. Oh, Rabachinde, se nourrissent des miettes qui tombent sous la table de roi bien-aimé. Si Dieu te donne le miette et que tu le glorifies pour les miettes, Dieu va se manifester. Cette femme a béni Dieu pour les miettes. Cette femme a reconnu la place qu'elle avait vis-à-vis de Jésus. La femme cananéenne a connu la place, a élevé Jésus pour la place qu'elle possédait. Amen. La moindre place qu'elle possédait. C'est une place qui est négligée. C'est une place qu'on ne peut pas considérer en dessous des tables. Oui, elle s'est identifiée comme une chaîne devant le maître. Mais le maître a dit non. Comme tu t'es identifié ainsi, comme tu as reconnu réellement que je ne suis pas venu pour toi, maintenant je guéris ta fille. Maintenant, je fais un miracle dans ta vie. Amen. Cette femme n'a pas dit, non, vous les apôtres, vous me repoussez. N'a pas cherché des engueulades avec les disciples de Jésus qui l'a repoussé. N'a pas cherché des problèmes, n'a pas envié les apôtres qui étaient Jésus. Elle ne s'est pas dit, non, moi je n'aurai rien parce que je ne suis pas ton disciple. Moi je n'aurai rien parce que moi je ne suis pas Pierre. Elle ne s'est pas dit, moi je n'aurai rien parce que moi je ne suis pas Matthieu. Elle s'est dit tout simplement, oui, c'est vrai, je suis une chaîne, mais moi je me glorifie de manger les miettes que tu as. Bien-aimé, tu te vois petit, tu te vois avec rien, tu te vois avec un moindre, tu te vois bas, tu te vois en manque de capacité intellectuelle. Bien-aimé, n'envie pas celui qui a, cours vers celui qui donne. Amen. Cours vers celui qui donne, afin que tu ne tombes pas dans la tentation. Amen. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous dit, je tends et je cours vers la perfection. La perfection, c'est Jésus. Ne cours pas vers les hommes. Ne cours pas vers les hommes que ton regard. Ne cours pas vers les hommes que ton regard. Ne cours pas vers les hommes. Sinon, tu seras la proie du diable. Tu vas tomber dans la tentation. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Si nous lisons les livres de 1 roi toujours 21 en parlant de l'histoire de la botte, vous allez voir quelque chose de merveilleux. Ça m'a étourdi.
1 Roi 21, 3. 1 Roi 21, 3, écoutez. 3 à 4. Mais Naboth répondit, Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Écoutez ce que le roi dit. Achab rentre dans sa maison. Écoutez plutôt ce qui est arrivé au roi. Il rentre dans sa maison, triste et irrité. Il est tombé dans la tentation. Irrité. Il est tout de suite tombé dans la tentation. Il a vu, il ne l'a pas obtenu, et il se met en colère. Il n'est plus dans ses états. Or, lorsqu'on est irrité, on n'est plus avec le Seigneur. Là, on invite le diable. À cause de cette parole que lui avait dit Naboth d'Israël, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il s'est couché sur son lit, détournant le visage, et ne mangea rien. Et ne mangea rien. Et ne mangeant rien. Bien-aimé. Lorsque on court vers la convoitise, on peut être même privé du sommeil, privé de la tranquillité. Tu peux marcher, tu peux vivre, mais tu es dans un sommeil. Tu es même dans une position où tu es incapable de contrôler ce qui est à toi. Parce que ton regard est ailleurs. Et tu es tombé. Amen. On parlait toujours des auteurs de la tentation. On a dit le diable, c'est le mentor, mais c'est nous-mêmes qui l'aidons à venir nous tenter. Et de l'autre côté, lorsque le diable vient nous tenter, c'est aussi à travers de l'aide qui lui est offerte par des tiers. En dehors de nous-mêmes, il y a aussi des personnes qui nous environnent, qui aident, qui favorisent au diable, qui ouvrent au diable un espace pour nous tenter. Amen. Nous tenter en nous blessant, nous tenter en nous faisant du mal. Nous allons lire le livre de 1 Samuel 24, 5. 1 Samuel 24, 5. Donc le diable est aidé par des tiers, par des personnes qui nous environnent pour nous conduire à la tentation, en nous blessant premièrement, en nous faisant du mal. Excusez-moi. 1 Samuel 24, je vais me permettre de lire 24, du verset 5, je vais lire jusqu'à 10. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semble. David s'éleva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saoul. Le cœur lui battit. Il n'était plus à l'aise au-dedans de lui. Il était plus tranquille. Lui battit. Et il dit à ces gens, aux gens qui l'environnaient, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêchant de se jeter sur Saoul. Puis Saoul s'éleva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David s'éleva et sortit de la caverne. Il s'est mis alors à crier après Saoul. « Ô roi, mon Seigneur !» Saoul regarde derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saoul, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici David, cherche ton malheur ?» Je me permets de continuer. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excita à te tuer. Donc, le diable a utilisé les gens pour amener David dans la tentation, à commettre un meurtre. Amen. On m'excita à te tuer. Mais j'étais épargné et j'ai dit, je ne porterai pas ma main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Très intelligent, très intelligent et sage. Bien que Saoul n'était plus avec Dieu, mais ce n'était pas l'affaire de David. Ça ne les concernait pas. Seigneur, c'est toi qui as oint cet homme, avec les bêtises qu'il fait, avec les erreurs qu'il commet, dans l'état lamentable où il se retrouve. C'est toi qui l'avais oint. Moi, je l'appelle mon Seigneur. Moi, je l'appelle loin de Dieu. Parce que c'est à toi-même de pouvoir
trancher son sort. Amen. Le oint de l'Éternel. Au verset 12, vois mon Père, vois donc les pans de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé les pans de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais tout à l'heure, le diable, lorsqu'il vient nous tenter, il est aidé aussi par les tiers, par des personnes qui nous environnent. Ici, dans cette conscription, dans ces récits, nous allons voir que David a été tenté pour commettre un meurtre, a été tenté d'ôter la vie au roi qui en voulait à sa vie, Saoul, mais il ne l'a pas fait. Premièrement, il a été tenté par Saoul lui-même. Vous savez, lorsque les personnes nous font du mal, lorsque les personnes nous insultent, lorsque les personnes nous agressent, bien-aimés dans le Seigneur, voyez ça comme une tentation. Dites-vous, derrière, il y a un esprit. Dites-vous, derrière, le diable a un objectif. Dites-vous que le but du diable, c'est de pouvoir détruire votre cœur. Amen. Parce que la Bible nous demande de prendre bien soin de notre cœur. C'est là où on adore Dieu. C'est là où Dieu habite. C'est là où nous célébrons Dieu. Mais le but de l'ennemi, c'est de pouvoir prendre ou encore posséder le trône de notre cœur. Mais comment il le fait? Il peut passer par des tiers. Il passe par des choses pareilles. Amen. Saoul qui t'agresse, Saoul qui te cherche à te tuer. Mais toi, tu as toujours le cœur d'un enfant de Dieu. Tu as toujours un cœur disposé. Tu as toujours un cœur qui est en communion avec Dieu. Mais tu es aussi environné de conseillers, de personnes qui te poussent au mal. Des personnes que le diable utilise comme des tentateurs. Vous voyez, là on ne voit pas le diable lui-même. C'est les gens de David qui sont comme des tentateurs qui disent à David, tue. Pourquoi? Parce que cet homme-là t'a fait du mal, cet homme-là veut te tuer. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, je sais que ce n'est pas facile, mais prends soin de ton cœur. Prends soin de ton cœur. Protège ton cœur. Lutte. De sorte que le mal que tu vis, de sorte que les injures qui te sont prononcées, de sorte que les mauvaises qualifications qui te sont prononcées ne viennent pas empester ton cœur. Les lieux où Dieu habite, les lieux où Dieu règne. Amen. Vous savez combien en Israël ça coûtait la vie lorsqu'on tuait un roi? David avait une promesse. Il ne pouvait pas les tuer. Ça regarde Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, la Bible dit, à Dieu seul la vengeance. Ne cherche pas à te venger. Lorsque l'esprit vindicatif commence à t'habiter, sache très bien que tu es tombé dans la tentation. Lorsque l'esprit de te venger, de faire comme toi tu veux, on m'a tellement agressé, on a tellement parlé de moi, on m'a tellement insulté. Maintenant, trop c'est trop, je vais agir. Non, bien-aimé, non. Si tu décides toi-même à faire des choses, bien aimé comme on l'a dit précédemment, ça ne sera même pas toi qui vas le faire, c'est le diable qui va le faire. Parce que c'est soit c'est Dieu qui fait, ou soit c'est le diable qui fait. Dieu et le diable, on touche. Amen. Soit c'est Dieu qui le fait, ou c'est le diable qui le fait. Dieu va prendre le relais de le faire par rapport à la disposition de ton cœur. Et le diable aussi va prendre le relais de le faire par rapport à la disposition de ton cœur. C'est que toi tu décides de faire. Si ça ne se conjugue pas avec Dieu, si ça ne s'articule pas avec Dieu, c'est le diable qui va venir prendre le relais. Et tu penseras que c'est toi qui as tapé cette personne. Tu penseras que c'est toi qui as insulté cette personne. Non, derrière tous les actes que les hommes commettent, il y a un esprit derrière. C'est ce que nous devons savoir. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je suis en train de parler là à un pasteur qui est blessé par ses brebis, par ses enfants. J'aimerais te dire une chose. Garde le cœur d'un enfant de Dieu que tu as. Là, tu es exposé à la tentation. Mais la Bible nous demande de résister au diable. Il fuira loin de nous. Il fuira loin de nous. Résister à l'adversaire.
Ne nous laisse pas, ne le laissez pas le temps. Amen. Ne laissez pas le temps. Que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Nous allons lire 1 Samuel. Aujourd'hui, Dieu nous envoie beaucoup dans 1 Samuel. Je ne sais pas pourquoi, qu'il soit loué. 1 Samuel. Encore. Nous allons lire 6, 7. 1 Samuel 6, 7. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sécurité. Vous voyez, là on parle de Anne. Amen. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sécurité. Donc sa rivale l'a tenté, l'a poussé à sécurité, l'a poussé à avoir un cœur qui ne se conjugue pas avec Dieu, l'a poussé à devenir aussi méchante. C'est pour ça que j'ai insisté au départ. La tentation ne s'articule pas seulement avec la sexualité. Amen. Il l'a poussé à s'énerver. Il l'a poussé à devenir quelqu'un d'autre. Ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et ça, c'est très puissant. Toutes les années, l'en était ainsi. À chaque fois, ça tu peux le souligner, à chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifiée de la même manière. Je peux même arrêter là. À chaque fois qu'Anne montait où? À la maison de l'Éternel, Pénina l'a tenté. Pénina cherchait à ce qu'Anne puisse s'énerver. Je me suis dit, pourquoi Pénina ne tentait pas Anne lorsqu'ils étaient dans les champs? C'est vrai, ils étaient dans les champs, ils faisaient à manger pour leur mari. Si c'était le cas, connaissant Dieu, connaissant la Bible, Dieu l'aurait marqué, dans la Bible on l'aurait marqué. Pourquoi elle ne tentait pas Anne lorsqu'elle faisait autre chose, lorsqu'elle cuisinait pour son mari, ou encore lorsqu'elle faisait, je ne sais pas moi, des travaux, d'autres choses, mais seulement lorsqu'elle se présentait dans la tente, lorsqu'elle allait à l'église, lorsqu'elle allait chercher la face de Dieu. C'est là où l'autre s'est réveillé. Elle le faisait à chaque fois qu'elle partait à l'église. Elle le faisait à chaque fois qu'elle se rendait dans la tente. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais nous dire une chose. Le diable se sert de personnes pour nous tenter, pour nous amener à sortir du lieu de notre bénédiction. Là, je suis en train de parler à quelqu'un. Toi qui pleures dans ton église, toi qui pleures dans ton travail, veille, sois prudent. La bénédiction de Anne était dans les temples de Dieu. Samuel a été conquis dans les temples de Dieu. Et c'est pour la raison même de cette même temple que Satan passait par Pénina pour la mortifier, pour que Anne arrête d'aller à l'église, pour que Anne arrête de consulter la face de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a pas plus fort que la prière, il n'y a pas plus fort que chercher la face de Dieu, bien-aimé. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu es touché, lorsqu'on te tente, qu'on te pousse à bout, tu peux tout arrêter, mais n'arrête pas de prier. N'arrête pas de consulter l'Éternel. N'arrête pas de chercher la face de Dieu. C'est ça le but du diable, quand il nous tente à travers la méchanceté des gens, à travers la haine des gens, à travers l'injustice. C'est tout simplement pour nous conduire à affaiblir notre cœur. Vous savez, un cœur meurtri, un cœur qui est déchiré, a logiquement du mal à se prosterner devant Dieu. Vous voyez, à se prosterner devant Dieu. C'est ce que le diable cherche, c'est ce que le diable désire. T'affaiblir, t'es paralysé. Car le moment de prière, le temple de Dieu est le lieu où ta bénédiction se trouve. La bénédiction d'Anne, c'était dans les temples. C'est là où elle priait, c'est là où elle cherchait Dieu. C'est là où même l'homme de Dieu ne comprenait pas son état. C'est là où elle seule et Dieu comprenaient ce qui s'est passé. Mais le diable veut te priver de ces moments-là. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, j'aimerais dire à un homme de Dieu aujourd'hui, j'aimerais dire à un serviteur de Dieu aujourd'hui,
quelle que soit la menace que tu as. Bien-aimé, le diable est derrière, c'est la tentation. Il cherche à t'évader, il cherche à te sortir de ton lieu de bénédiction. Il cherche à devenir le maître de ton cœur. Ne lui laisse pas la place. Ne lui laisse pas la place. Là où tu es, je prie au nom de Jésus, reçois la force. Là où tu es, je prie au nom de Jésus, reçois la force de résister. Reçois la force de résister. Car la guerre se passe à l'intérieur et la victoire se passe à l'intérieur. Une fois que tu es victorieux, au-dedans de toi, tout ce qui est à l'extérieur, ça se manifestera aussi. Quand on est perdant à l'intérieur, quand on est dans la déchéance, au plus profond de soi, à l'extérieur, on ne verra plus rien qui marche. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler à une femme qui souffre avec sa belle famille. Je te dis une chose, prie le bon Dieu. Ne laisse pas le moment de prière. Prie le bon Dieu. Prie le bon Dieu. Je suis en train de parler à un enfant qui est maltraité par une belle-mère. Je suis en train de parler à un enfant qui est maltraité par une belle-mère. Il y a un Dieu de justice. Il y a un Dieu de justice. C'est peut-être blessant, mais rejette l'esprit vindicatif. Ne te venge pas. Ramène tout devant la face de Dieu. Ramène tout devant la face de Dieu. Ne sois pas meurtri du point où tu abandonnes. Ne sois pas meurtri du point où tu lâches tout. Le diable veut que tu jettes l'éponge. Le diable veut que tu arrêtes. Et c'est là où il t'aura. Il dira, il est tombé dans la tentation. Mais quand tu continues dans la prière, oh alléluia, Dieu va se manifester. Mon Dieu va se manifester. Jésus va te secourir. Alléluia. Satan, lorsqu'il vient nous tenter, et quand il est aidé par les tiers, des fois ils viennent aussi ils viennent nous présenter des mauvaises choses pour nous pousser à les faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des fois tu es docile, tu es obéissant vis-à-vis de Dieu, mais la tentation, comment elle vient, tu vas voir certaines personnes manifester des comportements qui ne se conjuguent pas avec Dieu. Mais quand ils les font, toi tu as l'impression, tu sais que c'est mauvais, mais en même temps, c'est comme si tu y trouves un plaisir. Je ne sais pas si j'allais me faire comprendre. Ils font des choses qui sont mauvaises et ils vont le faire exprès, je dis encore, exprès devant toi, pour que tu puisses les copier. Nous allons voir. La Bible elle est profonde, c'est dans la Bible. Regardez. Dieu nous a bénis aujourd'hui avec les livres de Samuel. 1 Samuel 2:2. Pardon, 1 Samuel 2:22. 1 Samuel 2:22. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente. Waouh! Écoutez maintenant pourquoi je dis. Il faisait des mauvaises choses. Ils étaient à l'entrée de la tente d'assignation, ou encore dans les temples du Seigneur, on peut dire aussi comme ça. Il faisait des mauvaises choses, mais il le faisait devant qui? Plus bas dans le verset 26, il est écrit, le jeune Samuel, plus bas, 26, écrit, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Les fils d'Élie se comportaient d'une manière indécente dans la tente d'assignation et devant un jeune Samuel, un jeune qui débutait. Certainement Samuel voyait comment il faisait. Le vieux il est avec les momies là-bas, le vieux il est avec les femmes. Le petit jeune il voit. Vous voyez comment le diable cherche parfois à nous détourner. C'est une tentation, je permets d'utiliser les termes visuels, une tentation visuelle. Ils font des mauvaises choses, des mauvaises choses devant toi, pour t'inciter à les faire, pour t'inciter à les produire. Amen. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es un enfant de Dieu, tu t'aperçois réellement que cette personne-là a un comportement indigne, un comportement qui commence à devenir, je dirais plutôt des actes, qui commencent à devenir des pièges pour toi, pour t'amener. Lorsque tu commences à sentir réellement que ton cœur commence à se donner à ces choses, bien aimé, même si c'est un ami que tu aimes, quitte. Bien aimé, c'est un ami que tu aimes, quitte. Fouillez. Vous voyez, quand la Bible dit
l'impudicité. Fuyez l'impudicité. La Bible dit avec raison. Celle-là, ça peut se conjuguer aussi avec la tentation. Fuis. Si tu sens que tu commences à devenir faible, ne communique plus avec ces personnes. Amen. Tu as un ami qui fait des business bizarres, qui vole l'argent dans des banques, qui vend des choses bizarres, toi tu ne les fais pas. Et généralement, ça se passe aussi quand quand tu passes des moments difficiles sur le plan financier. Tu as un ami, lui, qui vient avec des faux billets, qui escroque. Si tu n'ouvres pas tes yeux, si tu n'es pas prudent, bien-aimé, tu risques de tomber et de devenir ce qu'il est. Tu risques de le faire aussi, de tomber dans cette tentation. Priez, mais ayons aussi la capacité de fuir. Priez, mais ayons aussi la capacité de nous détacher de certaines personnes. Fouillez, mais aussi la capacité de dire non. Mais quand on dit non, on voit que l'autre persiste, il le fait toujours devant toi. Fuis, bien-aimé. Fuis. Fuis. Il y a beaucoup de comportements que les gens adoptent parce qu'ils ont vu les autres faire. Peu sont des choses qu'on démarre nous-mêmes. La plupart des choses que nous faisons, c'est parce qu'on a vu les autres faire. Écoutez la Bible, ce que la Bible dit. Jésus dit, j'ai produit, j'ai fait ce que j'ai vu faire au Père. Tout ce que Jésus faisait, ce n'était pas improvisé. Tout ce que Jésus faisait était le copie conforme de ce que son Père faisait. Était le copie conforme de ce que son aîné faisait. Était le copie conforme de ce qui s'est passé là où il était. Amen. Maintenant, toi, tu es où? Tu vas faire le copie conforme de quoi? De qui? De qui? Et des fois, on voit même que ça ne marche pas. On voit même que c'est mauvais. On voit même que ce n'est pas bon. Mais on est toujours là. C'est mon meilleur ami. C'est ma meilleure amie. C'est mon pote. Je te dis encore une chose. Devant le Seigneur, tu ne seras pas avec ton meilleur ami. Et même quand tu seras devant le Seigneur et quand tu diras, oui, je suis tombé à cause de ma meilleure amie, l'Éternel te dira, tu es tombé certes à cause de ton meilleur ami, tu es tombé certes à cause de ta meilleure amie, mais ne savais-tu pas que c'était mauvais? C'est là où on va s'arrêter. Amen. C'est là où on va s'arrêter. J'aimerais vous dire une chose, le salut est sacré. On ne joue pas avec le salut. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, du moment où c'est négatif, du moment où c'est faux, c'est qu'elle fait, bien-aimé, détache-toi. Détache-toi. Je ne te parle pas de ne plus communiquer avec la personne, mais ne sois pas dans les sillages où ce mal est en train de se faire. Il y a beaucoup de jeunes filles, excusez-moi les termes, qui se sont fait des viergers parce que les amis ont fait. Parce que les amis ont fait. Parce que les amis ont fait. Toi, tu n'as jamais fait. Moi, j'ai fait. Hein. C'était bon. Les oreilles ont entendu. Oui, je vais faire aussi. Je suis clair, permettez-moi. Je suis clair. Au départ, c'était une idée qui ne traversait pas l'esprit. Mais tu entends un témoignage ou encore tu vois faire, tu vas reproduire. Ne restez pas dans des sillages pareils. Amen. Parce que, vous savez, quand le diable vient nous tenter, bien aimé, il y a un objectif final. L'objectif final, c'est la mort. Tu sais, des fois on pense que les hommes meurent ou encore vont en enfer pour des choses que je dirais difficiles. Vous voyez, les gens partent en enfer pour des choses difficiles. Mais tu peux aller en enfer, excusez-moi les termes vraiment, je vais être un peu vulgaire, pour une bête chose, une chose vile, nulle. Tu te retrouves de l'autre côté. Amen. Et la mort, la tentation qu'elle vient devant nous, ça va être sourire, comme on l'a dit au début. Ça va être gentillesse. La copine, elle est gentille. Le copain, il est gentil. Mais ce qu'il te propose, est-ce que c'est gentil vis-à-vis de Dieu? C'est que la personne te propose. Amen. Nous allons bientôt finir. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Matthieu 18, 6. Nous allons bientôt finir. Ce que l'heure est passée, veuillez nous excuser vraiment. Matthieu 18, 6. Permettez-nous, on va boucler. Écoutez, ce que la Bible dit dans Matthieu 18, 6 à 7.
très très important pour boucler ce message. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, excusez-moi, il vaudra mieux pour lui qu'on lui suspende. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits enfants qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspende à son cou une mêle de moulin et qu'on les jette au fond de la mer. Mais c'est le verset 7 et 7 qui vont vraiment nous intriguer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Parce que certaines personnes sont élevées aussi derrière les scandales. On te cherche des problèmes, mais à cause de ces problèmes, tu es élevé. Amen. On rencontre des mensonges sur toi. C'est un scandale. Mais derrière ça, Dieu t'élève. C'est pour ça qu'il dit qu'il est nécessaire qu'il y ait des scandales. Derrière les scandales, on arrive aussi à connaître l'identité de tout un chacun. C'est une parenthèse. Mais ce qui m'intrigue, écoutez ici, il dit « Malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Malheur à l'homme par qui la tentation arrive. Malheur à l'homme qui cherche à détruire le cœur des autres. Malheur aux brebis qui cherchent à détruire le cœur de leur pasteur. Je l'insiste encore. Malheur aux brebis qui cherchent à détruire le cœur de leur pasteur. Et malheur aux pasteurs aussi qui cherchent à détruire le cœur des brebis. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit. Dans quelle position tu es? Conformité avec ce message, pour boucler. Es-tu les tentateurs ou es-tu celui qui est tenté? Es-tu celui qui sème la pagaille dans ta famille, dans ton foyer, ou tu es celui qui subit la tentation? Es-tu celui qui sème les problèmes dans ton église, ou tu es celui qui subit les problèmes dans ton église? Si tu es celui qui subit les problèmes, gloire à Dieu. Comme je te dis, épargne-toi, efface-toi d'avoir un esprit vindicatif. Ne te venge pas. Dieu est fidèle. Mais si c'est toi qui es l'objet des scandales, qui est l'objet, qui est celui qui tente les gens, que ce soit dans ta famille, dans ton église, au travail, il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi de te repentir. Bien-aimé, la rétribution des méchants, ce n'est pas seulement dans les siècles à venir, même dans les siècles présents. Même dans les siècles présents. Si ce n'est pas par toi, il y a une génération qui te suit derrière. Dieu est amour. Je demande à quelqu'un qui est l'objet des scandales, qui est le sujet, qui est la personne qui amène des tentations, qui est la porte par laquelle le diable passe pour tenter les gens, pour déformer les cœurs des gens, de se repentir cet après-midi. Amen. Et pour conclure, il y a une chose que nous devons comprendre. Quand le diable vient nous tenter, retenez-le, il vient maximaliser le plaisir et minimiser les conséquences. Quand le diable vient nous tenter, il maximalise le plaisir et il minimise les conséquences. Waouh! Ça sera beau, ça sera bien. Mais tu ne vas rien subir. C'est ce que le diable essaie de nous miroiter. Mais j'aimerais nous dire une chose. Pour fuir la tentation, commence à maximaliser les conséquences. Amen. Si je le fais, quel sera mon sort? Si je tombe, quel sera mon sort? Et minimise le plaisir. Minimise le plaisir. Bannis même le plaisir. Il y a certaines choses, si tu ne les fais pas, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Père, 3 fois saint. Je prie encore pour quelqu'un aujourd'hui. Je prie encore pour quelqu'un aujourd'hui. J'ai prié pour un cœur qui chevauche. J'ai prié pour un cœur que le diable a pris comme cible, afin de l'abaisser, afin de le tenter pour qu'il soit privé des bénédictions que tu lui as prévues, pour qu'il soit privé de ta grâce. J'ai prié pour un cœur ce matin. Oh Père, donne-nous la force de résister au diable. Donne-nous la force de résister au diable. Que ce que tu as mis en nous, certainement ça va l'attirer pour nous séduire. Mais donne-nous la force de veiller à ce que tu as mis en nous. Donne-nous la force de prendre soin de ce que tu as mis en nous. Oh Père, tu as dit prier
Priez enfin que vous soyez forts lors de la tentation. Je prie pour un homme ce matin. Je prie pour une femme ce matin. Une personne qui souffre, une personne qui est menacée, une personne qui est à court de résistance, qui n'arrive plus à résister, qui ne sait plus quoi faire. Jésus, par ta grâce, par ton amour, qu'il reçoit la force, Seigneur. Qu'il reçoit la force de résister. Qu'il reçoit la force de résister. Qu'il reçoit la force de résister. Père, nous ne voulons pas tomber et nous déclarons en ton nom, nous ne tomberons pas, Seigneur, ni pour les choses que nous avons, ni pour les choses que nous n'avons pas, ni à cause des tiers. Nous n'allons pas tomber. Père, nous le déclarons au nom de Jésus. Bien-aimé, tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Reçois la force. Reçois la force de résister. Reçois la force de résister. Reçois la force de résister aux insultes. Reçois la force de résister à la haine. Reçois la force de résister aux mots méchants qu'on dénonce. Car derrière, le diable cherche à te détruire. Reçois cette force éternelle. Père, nous te bénissons. Et je prie encore ce soir pour une personne qui se comporte en tentateur éternel. Ô roi, la Bible me dit les cœurs des hommes sont comme le corps des hommes sont comme un courant d'eau entre tes mains. C'est toi qui as créé ces cœurs éternels. Je prie pour quelqu'un qui est toujours amené à tenter les autres, à amener les autres dans la déchéance. Ô roi glorieux, rencontre-le, Père. Que la puissance de la repentance souffle et touche et atteint ces cœurs. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci Jésus. Merci Seigneur. À toi l'honneur. Merci Seigneur.